Salut, toi derrière ton écran et bienvenue sur Regard Critique et sur la série Héritage. Et on est sur un arc un peu particulier puisqu'on est sur l'arc d'un des personnages que vous avez vu quitter la bande des aventuriers qui est donc Veldrin. Vous allez voir ce qui est en train de se passer pendant la saison 3 des aventuriers, donc c'est ce qui se passe pour Veldrin en même temps on va dire que ce qui se passe pour les aventuriers dans la saison 3. Et du coup, on est avec le personnage qui joue Veldrin, on est avec Yann. Salut Yann. Salut. Et on est parti du coup. Pour faire un récapitulatif, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué avec ce personnage. Donc, Veldrin, tu, euh, tu as quitté les aventuriers avec une arme puissante, puisque effectivement les autres savent qu'il s'agit d'une arme divine. Toi, tu sais pas forcément qu'il s'agit d'une arme divine. Tout ce que tu sais, c'est qu'il s'agit d'une arme extrêmement puissante. La question maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Puisque ça fait un moment que tu as quitté les aventuriers, tu t'es caché, tu t'es mis un petit peu, comme on dit, tu t'es fait oublier. Tu es au courant que, eh bien, on te recherche, puisque tu as vu des pancartes de toi, tu es recherché par toute la bande des aventuriers qui ont mis pas ta tête à prix, mais en tout cas en tout cas tu es recherché. Et euh, tu as reçu des, des appels, mais pas de la guilde des aventuriers. Tu as reçu des appels de la première guilde dont tu faisais partie, la guilde des voleurs, qui t'ont demandé de te rendre dans cette espèce de crique. Putain, ça sent le traquenard. Tu es venu avant le rendez-vous, donc le rendez-vous n'est pas pour tout de suite. Le rendez-vous, c'est pour dans quelques heures. Du coup, tu as le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu vas faire, comment est-ce que tu vas te présenter, si tu vas te cacher, si tu vas même, ça se trouve, ne pas te présenter au rendez-vous. C'est à toi de décider. Très bien. Alors, Oui, c'est pas une grotte, ça s'enfonce pas dans la terre ni rien, mais effectivement, ça fait un peu comme une cavité en fait, comme une espèce de grotte, une petite grotte dans laquelle tu pourrais, s'il pleut, imaginons, tu sais, un peu comme les hommes de Cro-Magnon qui se cachent dans des espèces de cavités comme ça. d'accord. Je peux bouger? Ouais, tu peux bouger. Ok. Alors, je vais déposer ici une émeraude Mhm. et 3 bijoux en or. Je vais les éparpiller un petit peu. Ok. Pour que ce soit visible ou pas. Oui, pour que ce soit visible, oui. Ok. Donc les bijoux sont en or et l'émeraude, bah c'est une émeraude. Alors, donc je m'enlève ça tout de suite de mon inventaire. En sachant que je compte bien la récupérer de toute manière, mais on sait jamais. Et puis, bah, je vais
contenter de ça pour l'instant. Je vais faire un petit tour de terrain pour repérer les lieux. C'est quoi ça? Ça, c'est des arbres. Après, tu vois D'accord. que c'est une cavité, ce qu'il y a de plus ordinaire. Effectivement, c'est surtout une cavité qui a été choisie parce que pour venir ici, c'est plutôt safe. Enfin, faut vraiment connaître l'endroit. Hmm. Tu sais que c'est généralement un endroit pour la guilde des voleurs, où c'est un endroit où les voleurs se réunissent pour quand ils font une attaque ou quoi, pour se partager le butin, parce qu'au moins ici ils savent qu'il y a très peu de risques qu'on les trouve. Donc c'est une cache, on va dire, de la guilde des voleurs. D'accord. Bah, je vais fouiller tout ce qu'il y a. Déjà, bon, je vais quand même fouiller à l'intérieur de la cavité, voir s'il n'y a pas des trucs qui traînent. Autre que ce que je viens de poser. Tu vois que non, effectivement, tes collègues voleurs Ils ont là jamais rien traîné, ouais. ne laissent pas de pièces par terre. Ok, bah je vais fouiller un petit peu les alentours. D'ailleurs, j'active mon anneau d'invisibilité. Ok. Et puis je fouille. Si tu veux que je fasse un jet de perception, quelque chose comme ça. Non, tu peux. Enfin, tu vas fouiller, mais Je trouve rien. tu vas rien trouver de particulier. Tu vois que. Hop. Tu Je vois qu'il y a. cherche, je cherche surtout s'il n'y a pas des. Enfin, déjà, bah, tu confirmes qu'il n'y a personne de caché vu que j'ai fouillé un peu partout. Non, non, il n'y a personne de caché, ça, tu le sais. T'as les sens. T'es pas Ethan, là, t'es Veldrin, donc t'as un sens aiguisé pour repérer s'il y a des gens qui sont cachés. Tu as des. Enfin, en plus, tu es en plus un elfe noir de base et un demi-élémentaire d'ombre. Donc tu as vraiment les sens aiguisés. S'il y a quelque chose qui s'approche, tu le sauras immédiatement. Ok, très bien. Ici, là, je vois moi ça là, en hauteur. Oui, enfin, c'est assez haut. Ce sont comme des espèces de sorties. Enfin, c'est pas. Il y a eu peut-être des éboulements et tout, donc forcément, c'est pas tout lisse sur la falaise, quoi. C'est possible de grimper là-haut? Ce serait éventuellement possible, ouais. Hop. Bon, Ce, je veux pas le faire tout de suite, hein, mais c'est juste pour savoir. oui, ce serait éventuellement possible. Ok, bon après je suis pas super doué. Ouais, on avait pas dit qu'on remplaçait esquive par agilité? Ça te dit quelque chose ou pas? Oui. Non? Ouais? Si? Bah, t'es un elfe noir, donc quand je dis esquive, oui, c'est agilité, c'est-à-dire que t'es quand même plus souple qu'un humain, quoi. Tu vois, tu peux faire des Ouais, acrobaties. Enfin, tu pourrais réussir à monter sans trop de difficultés avec ton physique plus ton esquive. Tu vois. ça marche. Euh, Ok, le oui. temps passe, il va bientôt être l'heure du rendez-vous. Et bah, je suis toujours invisible, hein, et je me mets au niveau. En fait, je vais me mettre dans l'ombre là. Je te mets en blanc pour hop, certifier. Enfin, c'est pour dire que tu es invisible. Ok, ça roule. Et à l'heure du rendez-vous, tu entends quelque chose s'approcher. Tu sens une présence. Hmm. Fais-moi un test de mental. 32, ça passe. 32, ça passe. Hop, alors attends. Donc, tu sens quelqu'un s'approcher. De ce que t'entendais pas, qui sont à peu près hop, à ce niveau-là, qui s'approche de toi, et à la démarche, t'as l'impression de reconnaître la démarche, comme si la personne en fait qui s'approche de toi, tu la connaissais. D'accord. Pour Est-ce l'instant, je bouge pas. Pour l'instant, tu bouges pas. Je vais voir si ça va s'approcher de mes des petits bijoux que j'ai laissé traîner.
Après tout, c'est des voleurs. Hein. Tu vois que les pas s'approchent jusqu'ici et à peu près à, on va dire, à une 5-6 mètres de tes bijoux, se stoppent et t'as l'impression d'entendre un léger rire. Genre, mais un sourire un peu, enfin, un rire amusé. Ok. Et t'entends une voix. Et cette fois-ci, tu la reconnais, cette voix, qui dit Veldrin, tu es là? Il s'agit de la voix de quelqu'un que tu connais bien. Il s'agit de la voix de Fanridar. C'est le chef de la guilde des voleurs. Le grand chef de la guilde des Grand chef voleurs. en personne. J'ai détecté qu'il était seul. En tout cas, tu as détecté que ici, à cet endroit-là, tu as l'impression, pareil, qu'il est là d'ailleurs, tu vois que qu'il apparaît. Ok. Alors Je peux faire un test. le token, il lance des couteaux, mais il lance pas des couteaux. D'accord, ça marche. Est-ce que je peux faire un jet de discrétion pour essayer de le contourner? Bon, de toute façon, l'idée c'est juste de faire ça et de lui taper sur l'épaule. Vas-y. Alors. Donc toi, tu vas faire un test et il faut que tu fasses un bon test parce que je vais essayer de faire un test pour voir si j'arrive à te repérer. Ok. Ça passe au moins. Attends, ça se trouve, je vais me planter moi aussi. Donc Oh, il détecte. quand tu arrives à cet endroit-là à peu près, Je passe en focus par contre. quand tu arrives... Encore ou pas? Oui, tu peux encore. T'es pas... C'est juste pour pas avoir une posture agressive quand j'arrive devant lui. Donc quand tu arrives à cet endroit-là, il tourne un peu doucement en tête. C'est un peu comme dans le film Justice League quand t'as Flash qui court comme ça et t'as Superman qui fait. Ouais, je vois le délire. Ok, bon bah je désactive l'invisibilité, c'est pas la peine de... Je voulais lui faire une blague, mais... Ah, Veldrin, tu es là. Alors, comment ça s'est passé chez les aventuriers? Bah, ma foi, c'était très instructif. Enrichissant, j'espère. Oh, très enrichissant. Je t'ai laissé quelques petites piécettes là-bas. Oui, j'ai vu. Je te les laisse, te laisse ces petites piécettes, comme tu dis. J'ai beaucoup plus intéressant pour toi et de ce que j'ai compris, tu as plus intéressant pour nous aussi. Je serais curieux de savoir de quoi tu parles. On peut se tutoyer, c'est bon. Hein, oui, bien sûr. Bien sûr. Je ramasse mes trucs. J'ai. Pendant que je ramasse mes pièces, je continue de discuter un peu avec lui. Hein. Donc, je lui dis effectivement, c'était enrichissant. Et j'ai appris beaucoup de choses sur des événements qui se préparent. Donc tu m'avais demandé de m'infiltrer dans la guilde des aventuriers, d'essayer de me placer. J'ai eu quelques altercations avec les nains. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Oui, tu sais, les nains, c'est un peuple stupide qui n'a jamais rien compris de son histoire et qui n'a fait que la subir. En plus, tu fais partie du peuple des elfes à la base. Tu sais très bien que les nains sont inutiles. Donc oui, j'ai entendu parler. Tu as bien fait de tuer ce chef nain, cet imbécile. Bref, on n'est pas là pour discuter de ce que tu as fait chez les nains. En tout cas, sache que tu as fait du très bon travail et tu sais très bien de quoi je veux te parler. Nous avons entendu parler de l'arme que tu as récupérée. Ouais, effectivement, j'ai récupéré une arme. Et justement, c'est la preuve que tu mérites ta place chez nous et que tu mérites même, du coup, une promotion. Alors, promotion. Bon,
non, je vais pas y aller par 4 chemins, grand chef. L'arme, je tiens à la garder pour le moment. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'était notre intention. C'était Ah, notre intention, Veldrin. Bien sûr. Tu sais très bien que chez les voleurs, on garde ce que l'on récupère. Mais le problème de cette arme, c'est qu'elle n'est pas à son plein potentiel. Et que toi non plus, d'ailleurs, pour le coup. Ce que je te propose, Veldrin, c'est d'augmenter le potentiel de ton arme ainsi que la tienne. Je te propose de devenir second de la guilde des voleurs. Mais pour cela, il va falloir justement que tu charges cette arme. que je la charge. Alors justement, au cours de mes pérégrinations, j'ai entendu parler d'orbes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs sources possibles pour charger une arme, justement. Et tu te doutes bien que nous avons nos informations, nous savons exactement où se trouvent. Oublie les orbes. Les orbes ne sont que des tentatives ratées pour maîtriser la puissance des géants. Nous savons où se trouve la puissance pour charger ton arme à son plein potentiel. Mais, tu te doutes bien que ce ne sera pas si facile. Voilà ce que je te propose. Je vais te donner 2 tâches à accomplir. La première, c'est de nous rejoindre à Castelblanc, à la guilde des voleurs. Sans te faire repérer, bien sûr. Ça sera la preuve, si tu arrives à nous rejoindre là-bas, que tu mérites ta place. En tant que second, je ne te propose pas la place de chef, bien entendu, ça serait dommage pour moi, mais la place de second. De toute manière, j'ai pas l'intention d'être plus que le second. Et tu connais les avantages d'être second. Alors, tu sais effectivement que les avantages d'être le second de la guilde des voleurs, c'est que déjà, le réseau que tu as explose, c'est-à-dire que, en fait, tu connais, par le fait, tu as toutes les informations de la guilde des voleurs, donc tous les réseaux, la contrebande, tu sais qui est un traître dans certains royaumes, et en plus de ça, tu as le droit à ta part sur chaque vol de tes subordonnés. Je pourrais donc monter une petite équipe. C'est ça. En gros, si tu veux, c'est simple. La règle des voleurs, c'est si vous volez en solo, tout est pour vous. Mais si vous volez en équipe, surtout, c'est en fait la guilde des voleurs qui fait que vous vous réunissez. Donc forcément, il y a une part pour la guilde des voleurs et c'est la part du chef et du second. Ça marche. Ok. Bah, dans ce cas, la première tâche, je maîtrise, pas de souci. Je pense que ce sera pas trop difficile. Et la suite? Et la deuxième tâche sera tout simplement d'aller charger cette épée. Je te donnerai toutes les informations dont tu as besoin une fois arrivé là-bas. Par contre, une fois que tu arriveras à la guilde des voleurs, je te demande, une fois que tu seras dans le bâtiment, de ne pas te faire repérer. Ah, par les voleurs non plus? Par les voleurs non plus. Tu as de la chance. Le second et les autres subalternes du second, en fait dans la hiérarchie, le troisième, quatrième, oui, enfin, ne sont pas là actuellement. Et là, tu me proposes de prendre donc la place du second actuel. Il va pas rester très longtemps. Bon, ça me va très bien. Eh bien, Veldrin, je te souhaite bon courage et je te dis à bientôt. Et tu vois, là-dessus, il disparaît, mais c'est pas genre il est devenu invisible. Il a disparu. C'est genre, tu vois qu'il y a une espèce de fumée. En fait, quand il a disparu, t'as une espèce de fumée un peu violette qui l'a absorbé, qui l'a. D'accord, fait donc disparaître. En gros, il y aurait un magicien qui l'aurait tiré à travers une sorte de téléportation. Ça, après, c'est pas. Tu connais ce genre de sort, c'est Ouais. la conjuration. C'est un sort de conjuration. Donc, ouais, Bon, par
Par Il a été contre, conjuré par son mage, quoi. voilà. Bon, par contre, il faut. En fait, pour la conjuration, c'est simple. Plus la personne est puissante, plus c'est difficile de faire une sorte de conjuration. Ok. Et est-ce que je connais, moi, un magicien, justement, de la guilde des voleurs qui serait capable de faire ça ou pas du tout? C'est pas vraiment. Les voleurs sont pas des magiciens. Ouais, mais Généralement, dans il y en a une... très ça, peu. je suis au courant, mais dans une guilde de voleurs, généralement, ils s'attachent. Enfin, un maître de guilde aura tendance à s'entourer des gardes du corps qui seront plus guerriers que voleurs, éventuellement magicien. C'est pour ça que je posais la question. Est-ce que je connais le C'est magicien en gros du chef, s'il en a un? Est-ce que je suis au courant de ça ou pas du tout? Non, et c'est pas trop le Non. style de la guilde des voleurs de traiter avec les magiciens. La guilde des voleurs de base, bah, c'est plutôt ils restent un peu en solo, donc D'accord. Donc c'est bizarre. c'est bizarre, oui. Le fait qu'il soit capable de, enfin, qu'il soit en relation avec quelqu'un qui soit capable d'utiliser ce type de magie. Est-ce que du fait que je sois un demi-élémentaire d'ombre, j'ai détecté une sorte de magie qui serait un petit peu maléfique, un peu justement orientée ombre ou pas du tout? Fais-moi un test de mental. Alors, je mets mes 5 points de focus, hein. Ça passe. Ça va, je suis pas cool. Alors, ce n'est pas ton côté demi-élémentaire d'ombre qui va tilter ça, c'est ton côté elfe. Ok. En fait, tu sens qu'il s'agit pas enfin, pas forcément de magie de la tour des mages, il s'agit de magie elfique. Mhm. Les voleurs, ils. Oh, bah, remarque, je suis moi-même un elfe noir, donc ouais, non, il n'y a pas de. Le fait que. Enfin, le fait qu'il y ait des elfes parmi les voleurs, c'est rien de surprenant au final. Non, mais après, comme du coup, les guildes en fait sont vraiment de plus en plus réparties entre races, c'est-à-dire que vraiment, la guilde des artisans c'est des nains, la guilde des archers c'est des elfes, la guilde des druides aussi c'est des elfes. Les voleurs, Guilde- c'était plus des humains, je suppose. Les humains, voilà, effectivement, les voleurs plus des humains, parce que les elfes et les nains vivent dans des mines, ils ont pas vraiment besoin de voler, même s'il y a quelques nains qui ont été exclus et du coup ça peut leur arriver qu'un nain fasse partie de la guilde des voleurs. Mais généralement, les elfes, non, parce ils ont pas Ils vont besoin faire. de, voilà, ils ont pas besoin de voler, ils ont de la thune. Ok, ok. Bah, j'ai mes. Hmm. Putain, ça pue le traquenard quand même. Bon, de toute façon, on va se barrer de là, hein. Donc, c'était une cache d'un un endroit précis. Tu arrives donc vers Castelblanc. Alors, tu vois sur la carte, on te voit, mais eux ne te voient pas. C'est-à-dire que tu as eu le temps de voir de loin pour analyser la situation. Mhm. Donc là, tu es à l'une des portes de Castelblanc, la moins bien gardée. Ok. Elle a moins bien gardé, ouais. Donc je vais. Tu vois qu'effectivement, il y a donc des archers sur les hauteurs, des guerriers au niveau de la porte. Bizarrement, il n'y a pas beaucoup de passages. Et tu vois qu'il y a deux arbalétriers un peu en retrait